Et si on pouvait faire émerger des idées qu'aucun d'entre nous n'aurait pu trouver tout seul? Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode simple de débat d'intelligence collective, mais puissante, que vous pouvez reproduire pour aborder les sujets les plus complexes, comme je l'ai fait, rappelez-vous, dans Comment faire reculer la guerre, dans cette vidéo juste là. Et puis, on pourra l'utiliser aussi pour des questions complexes, comme le climat, comme les inégalités, etc. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir des débats en intelligence collective avec un petit soupçon d'IA. Alors tout d'abord, un débat en intelligence collective, ça se fait en deux temps qui vont se reproduire plusieurs fois. Tout d'abord, on va faire une première synthèse des idées existantes. Alors au départ, juste quelques idées comme ça pour inspirer. Et puis après, petit à petit, on va rajouter les idées. Et puis on va demander ensuite, qu'est-ce qui manque dans cette synthèse? C'est-à-dire que plutôt que de poser la question pour faire une somme d'intelligence individuelle, on va demander aux gens de compléter petit à petit en essayant de s'inspirer des autres pour voir qu'est-ce qui manque parmi les autres. Et puis après, on va reproduire ça à chaque cycle, de manière à ce qu'elle soit plus riche. Donc la première fois, c'est quand même plutôt une somme d'intelligence individuelle. La deuxième fois, ça commence à devenir un tout petit peu plus. La troisième fois, on commence à faire l'intelligence collective. Et puis après, on peut aller 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois pour faire des cycles comme ça de débat. Et là, on commence à avoir des choses extrêmement intéressantes parce que chacun s'inspire des autres. Et finalement, les idées ne sont plus les idées de l'un ou de l'autre, mais plutôt des idées déjà même exprimées par l'un, mais qui sont inspirées par beaucoup d'autres. Alors, pour l'IA, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour enrichir le débat. Quand c'est une question vraiment très complexe, on peut aller au-delà des gens que l'on a autour de nous qui participent à ce débat. Et on pourrait aussi inviter les morts, par exemple, ou les personnes qui ne sont pas présentes. Et pour ça, l'intelligence artificielle peut inviter des penseurs de chaque époque. Donc on pourrait dire, tiens, finalement, l'intelligence artificielle, elle a lu tout Platon et tout ce qui a été écrit par Platon. Et donc, qu'est-ce que Platon pourrait dire de ce sujet-là? Alors, évidemment, ce n'est pas Platon qui va parler, mais on pourrait dire inspiré de Platon. Et malgré tout, c'est intéressant parce que Platon va lui-même s'inspirer de tout ce qui a été déjà dit, évidemment, dans la synthèse, au fur et à mesure. Alors, du coup, elle va proposer des idées, inspirées à la fois de la synthèse, mais à la fois aussi des écrits de Platon, de Confucius, de Léonard de Vinci, enfin bref, vous invitez évidemment qui vous voulez. Et puis ça crée une base de départ déjà stimulante pour tous, parce que c'est toujours un petit peu difficile des fois de démarrer un débat ou de démarrer un grand projet, et c'est beaucoup plus facile quand on a déjà un socle. Donc si vous commencez déjà avec eux qui n'ont rien demandé, mais sur lequel l'intelligence artificielle va vous proposer des choses, vous aurez déjà quelque chose d'assez construit qui permettra à vos participants bien humains de pouvoir s'inspirer de tout ce qui a été dit avant, et donc d'aller déjà beaucoup plus loin dès le départ. Alors, comment vous allez faire pour organiser votre propre débat? Vous allez choisir une question, une question difficile. Alors, ça peut être une question interne à votre organisation, à votre association, à votre société, à ce que vous voulez, mais ça peut être également une question générale. Là, j'ai traité effectivement sur la question de comment des particuliers sans pouvoir politique, économique ou médiatique peuvent faire reculer la guerre, mais ça peut être, comme on l'a vu, le dérèglement climatique, plus exactement, ou d'autres choses, bien sûr. Donc, à vous de trouver la question qui vous intéresse particulièrement, ou dans laquelle votre communauté est très impliquée, par exemple, pour essayer de trouver des solutions vraiment nouvelles à chaque fois, je suis assez bluffé, je pense, oui, tiens, on a fait déjà un peu le tour de la question, et puis finalement, on trouve des choses très, très intéressantes. Et puis, vous allez préparer une première synthèse. Alors, faites une première synthèse avec des choses très, très simples, mais juste 4-5 idées pour ne pas noyer les personnes au départ. Et puis, proposer et demander aux participants qu'est-ce qui manque. Alors, soit directement à des humains, si c'est un débat d'intelligence collective classique, soit, vous pouvez commencer à faire des itérations avec l'intelligence artificielle. Alors, à vous de jouer. Ce que je vous propose, c'est de lancer un débat en intelligence collective sur un sujet qui vous tient à cœur. Si vous voulez vraiment dans le détail, j'ai mis donc la méthode complète dans un livre qui s'appelle Comment faire reculer la guerre, qui est le résultat effectivement des itérations que vous avez vu passer sur cette chaîne, et dans lequel j'ai mis vraiment le détail pour que vous puissiez reproduire. Ça va depuis toutes les étapes, comment on fait un débat en intelligence collective, jusqu'au prompt en annexe pour arriver à faire la même chose que ce que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à reprendre le principe. Vous avez ce livre-là à télécharger directement dessous, gratuitement. Et puis aussi, en plus de mes contenus pour la coopération, je me suis associé avec les Sens et Compétences, une société qui travaille de façon très intéressante sur la formation. Et l'idée, c'est de travailler sur comment retrouver du temps pour soi grâce à l'IA. Donc c'est un sujet un petit peu différent de celui de ces trucs d'animation. On va faire probablement des cafés IA, une formation même, avec des choses comme ça. Et donc j'aimerais que vous m'aidiez, si vous êtes intéressé aussi par le sujet de l'IA, en plus de celui
de la coopération de ces trucs d'animation, eh bien que vous m'aidiez à répondre à un petit questionnaire de qu'est-ce qui serait intéressant pour vous, pour les contenus des rencontres gratuites qu'on va organiser, pour éventuellement même des contenus de formation si ça vous intéresse. Et donc ça vous prendra pas plus de 5 minutes, mais moi ça va vraiment m'aider à ce que ces contenus-là vous aident le plus possible. Alors n'hésitez pas non seulement à remplir, mais si vous connaissez des amis, des collègues sur lesquels ça serait intéressant, vous pouvez tout à fait diffuser le lien du questionnaire, ou le lien de cette vidéo d'ailleurs, si vous voulez leur montrer les débats d'intelligence collective, mais vous pouvez tout à fait partager ça de manière à ce que ça réponde au plus grand nombre de personnes. Alors, n'hésitez pas aussi, bien sûr, à commenter dans les commentaires en dessous. Alors, ça aide, quel que soit l'endroit où vous êtes, ça aide énormément à faire avancer les algorithmes de YouTube, de Facebook, de LinkedIn. Et puis, vous pouvez commenter aussi sur mon blog, sur tous les blogs amis. Vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube. Alors, vous pouvez liker également, ça aide énormément ces contenus à être mieux diffusés pour qu'on puisse les voir un petit peu partout. Ça aide vraiment. Donc, si vous voulez soutenir ma chaîne, eh bien, c'est la meilleure façon de le faire. C'est de liker quel que soit l'endroit où vous êtes, encore une fois. Et puis, je vous propose également de télécharger mes conseils personnalisés. Alors, c'est un livre gratuit, mais dans lequel, c'est un peu comme dans le livre que vous êtes le héros. Si vous avez un projet de communauté ou une communauté déjà existante, je vais vous poser un certain nombre de questions. Et en fonction de ces questions, vous allez être orienté vers des conseils qui sont exactement personnalisés, adaptés pour votre communauté, là où elle en est actuellement. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour moi la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.